messieurs, bonjour. Bienvenue sur RTI2. Vous suivez l'information de la mi-journée. Les titres. Dans la commune Zassa de Trècheville, la construction d'un mur indispose les habitants du boulevard Ouanzin Coulibaly. On en parle dans quelques instants. Et puis, l'Organisation des Nations Unies demande des enquêtes sur les exactions et massacres contre des civils au Burkina Faso. Voilà, c'est tout pour les titres. Une fois de plus, soyez les bienvenus. La voie du boulevard Ouanzin Coulibaly, dans la commune de Trècheville, est de plus en plus impraticable. Cette voie, à la moindre goutte de pluie, est inondée à cause des travaux d'un bâtiment en construction. Le propriétaire de ce bâtiment a autorisé la construction d'un mur sur le bitume. Conséquence, cela empêche les eaux de ruissellement de circuler dans les canalisations. Un calvaire dénoncé dans ce carton rouge proposé par Justin Kwasi et mixé par Gassero Koné de Medonki. Un gigantesque bâtiment en pleine chaussée. Et oui, cet énorme bâtisse n'est pas un bateau ou un navire perdu dans ses voyages sur la Méditerranée. Et cette étendue d'eau n'est pas l'océan Atlantique, encore moins l'imposante et vaste étendue d'eau salée qui couvre une grande partie de la surface du globe, la mer. Ce décor triste et sombre qui attire l'attention de tout visiteur, eh bien, est situé dans la splendide et cosmopolite commune de Trècheville. Plus précisément au quartier France-Amérique, à l'avenue 21, avenue Ouanzin Coulibaly. Si le bâtiment en lui-même ne pose aucun problème, les travaux et surtout l'utilisation de l'espace public à des fins personnelles dérangent. Un acte dangereux et gravissime. Avant, il n'y avait pas ces constructions-là. L'eau passait rapidement. Après une pluie, 1 heure, 2 heures du temps, la pluie s'en va. Derrière moi, il y a la construction de murs. C'est ça qui fait que l'eau stagne. Et quand ça stagne comme ça, on est parti pour une semaine au lieu de 1 heure du temps. Ils ont bouché presque tous les avaloirs, tous les tuyaux, les canalisations que l'eau doit emprunter au parti. Lorsqu'il y avait l'inondation, l'eau partait dans les lieux de travail. Donc ils ont monté le mur pour que l'eau ne passe pas là-bas. Donc l'eau reste entre nous ici et ça prend tout le temps. Et c'est le quartier qui endosse, qui prend tous ces pots cassés. Et personne ne lève le doigt. La construction du bâtiment, c'est pour 3 ans. Donc si ça va durer pour 3 ans, donc le calvaire continue pendant 3 ans. 3 ans de souffrance, 3 ans où la voie même principale ne sera pas praticable. C'est de l'injustice, il faut corriger ça. Regardons de plus près ce décor moins reluisant pour mieux le décortiquer. Nous voyons clairement et nettement ces tas de sable et de gravier le long de cette voie publique. Puis, le propriétaire de ce bâtiment a autorisé sans gêne et sans crainte la construction de cette clôture en dur sur le bitume, du moins sur la chaussée. Vous avez bien entendu, sur la chaussée, réduisant ainsi la voie. En fait, pour lui, dans cette commune, on se permet tout. Et il n'y a rien en face, rien du tout. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît, votre attention. Il s'agit là d'une rue transformée en un entrepôt privé. Donc, d'un acte incivique. Et l'une des conséquences directes d'un tel comportement, d'un tel agissement, d'une telle attitude des partisans, des expressions je m'en fous, je fais ce que je veux, est malheureusement cette inondation. Cette inondation. Une inondation qui crée assez de désagréments aux habitants de ce quartier. C'est l'accès difficile. Quand il pleut, il y a l'eau. Actuellement, on ne peut même pas passer. Les voitures ne passent plus. Il y a le 06 qui passe ici, ça ne passe plus. Il y a le 33 qui passe ici, ça ne passe plus. Mais c'est au détriment de la population qui prenait le bus pour aller à l'aéroport. Vous voyez ce problème? C'est pas du tout facile, très difficile. Même les habitants qui sont à côté de la rue, là. Parfois, leurs enfants, pour partir à l'école, c'est difficile. Pour venir même à la pharmacie, là, il faut un grand détour pour venir payer les médicaments. Quelqu'un qui est malade, il ne peut même pas payer les médicaments. Il est obligé d'aller vers l'autre côté pour payer les médicaments. Or, on a une pharmacie d'à côté. Cette eau noirâtre, sale, malpropre, crasseuse, remplie de déchets et qui dégage des odeurs fétides, nauséabondes et irrespirables, stagne sur cette voie depuis belle lurette. Et tenez-vous bien, cette eau, on pourrait le dire, est plongée dans un sommeil profond, un coma sans pareil. Elle ne bouge pas, ne coule pas, ne circule pas.
En cause, les travaux de ce joli et super bâtiment. Ces travaux qui ont obstrué toutes les canalisations, devenus un nid de moustiques, de microbes, d'asticots, de larves, bref, de maladies. D'ailleurs, ne dit-on pas qu'une eau qui ne coule pas est dangereuse? En vrai, cette eau est devenue une tueuse silencieuse. Depuis ce bâtiment a été implanté là, franchement, nous souffrons. Parce que lorsqu'il pleut, tout ici remplit et ça envoie des moustiques. On est exposé aux maladies, il y a des moustiques. Moi, tout mon corps est gâté actuellement. Chaque jour, on dort, matin, on se réveille, c'est que des points rouges sur nous. On est fatigué. Vous ne pouvez pas comprendre le mal dans lequel nous vivons. Sur cette voie publique, seuls les automobilistes les plus téméraires, les plus audacieux, les plus courageux, les plus indomptables osent s'aventurer dans ce voyage lagunaire. Les automobilistes les plus prudents, eux, n'hésitent pas à faire demi-tour au risque d'endommager leur véhicule. J'ai essayé de partir vers la gare du train, mais vraiment la voie est impraticable. Donc avec la voiture aussi, comme c'est un peu bas, c'est pourquoi j'ai fait demi-tour. La voie est réduite, bon, c'est inondé aussi. Circuler dans ces eaux, vraiment, c'est un grand risque pour nous, puisque tu ne sais pas où il y a creux, tu peux aller tomber dedans, gâter toute ta voiture. Donc il vaut mieux faire demi-tour. Pire, suffit-il d'une petite pluie ou du moindre vent pour que les vagues de cette eau noirâtre inondent ces habitations situées aux abords de la voie. Quand il pleut là, on ne peut pas rentrer dans nos coups. Parce que là, l'eau là, c'est trop. Quand il pleut là, ça bloque sur le bâtiment. L'eau ne peut pas circuler même. Ça bloque et puis ça rentre dans nos coups. À cause de ça, on a construit la dalle là. Mais malgré tout ça là, c'est la même chose. On ne peut pas s'asseoir dans la cour. L'eau rentre dans nos maisons. Ils n'ont qu'à trouver solution pour nous. Parce qu'on est fatigué. Trop, c'est trop, on est fatigué. Jamais qu'on est dehors, les voitures passent, mais versent de l'eau sur nous. L'eau rentre dans nos maisons, ça fait des dégâts. Chaque matin, nous sommes obligés d'emmener des barils, les habits mouillés. On fait sortir, on est obligé de mettre sur les tables, sur les séchoirs, tout ça là. Nous ne sommes pas contre la construction du bâtiment. Nous voulons une solution seulement. Il ne faut pas qu'on soit inondé. Ce calvaire, habitants et commerçants du quartier France-Amérique de Treichville le vivent au quotidien. Certains ont même abandonné leurs activités. Ceux qui malheureusement insistent payent les frais. Ici, on souffre. Chaque fois où la pluie là même verse un peu, ça rentre jusqu'à dans nos maquis là même. On ne peut plus vendre. Chaque jour, on va enlever l'argent. Tu s'en vas au marché, au moins 50 000, 80 000, tu as fait achat. Et puis tu as venu préparer. Il n'y a personne qui va venir ici pour manger à cause de la pluie là. Tu dois donner manger la cadeau. On a perdu beaucoup d'argent même. Ça ne nous arrange pas de nous. On demande pardon même. Les populations sont dans l'amertume. Elles sont affligées, consternées et chagrinées. Face à leur incessante plainte, les autorités municipales ont effectué une visite de chantier. Selon elles, ce mur en pleine chaussée n'est pas la cause de cette inondation. Elles ont cependant décidé de prendre les mesures pour sa destruction. Le problème de l'inondation de cette voie ne provient pas de ce muret. Il provient de l'activité d'une cimenterie qui a obstrué une conduite qui part du boulevard VGE en passant par la Citaraille pour aller dans la zone portuaire et se déverser dans la lagune. Et compte tenu de l'activité de la cimenterie avec le clinker qui s'est mélangé avec de l'eau, donc ça a fait du béton, donc qui a bloqué toute circulation dans cette conduite qui passe par en dessous de cette voie. Et nous sommes en train de travailler avec le port qui a été sensibilisé et qui a pris en charge ce problème, avec l'ONAD qui a la gestion de l'assainissement au niveau de la Côte d'Ivoire et de la structure avec laquelle elle a un contrat sur les six assainissement pour trouver la solution. Nous pouvons rassurer la population sur le fait que nous veillons à ce que ce problème-là soit résolu dans les plus brefs délais. Mais à quand la démolition de ce mur? Cette question qui perturbe profondément les habitants de ce quartier de la sublime commune de Treichville reste sans réponse.
Alors, vu le comportement incivique du propriétaire de cet immeuble qui autorise la construction en dur de cette clôture sur le bitume au détriment de la vie des habitants du quartier France-Amérique qu'il met en danger, un carton rouge lui est attribué. Carton rouge également aux autorités de la commune de Treichville qui ne se soucient aucunement de la santé et du bien-être de leurs administrés, surtout de ceux du quartier Wenzin Coulibaly de l'avenue 21. Des autorités qui ne lèvent le petit doigt pour combattre dans ce quartier l'insalubrité et l'occupation anarchique de la voie publique à des fins personnelles. Écoutez, tous aspirons au développement et à la beauté de nos villes, de nos communes, de nos quartiers et sous-quartiers. Mais de la construire sur le bitume domaine public, causant du tort aux populations, nous disons non, non et non. Écoutez, à un moment donné, il faut arrêter. Depuis sa rénovation, il y a de cela 1 an, le Black Market dispose d'un parking réservé aux motocyclistes. Malheureusement, ce parking est exigu pour les occupants du Black Market. Le constat d'Aïcha Guiri dans la commune commerciale d'Adjamé, commenté par Ido Fofana. C'est ce cadre qui sert de parking aux motocyclistes ici au feu du Black Market dans la commune d'Adjamé. Il est créé pour permettre aux commerçants et clients de stationner leurs motos en toute sécurité. Mais aujourd'hui, ce parking n'arrive plus à contenir les motos, ce qui emmène les jeunes à occuper les abords des voies. Selon Issouf Diarra, ce parking est l'initiative du maire de la commune d'Adjamé. Les motos avaient du mal à stationner, ils stationnaient un peu dans les manières bizarres. Et souvent même, les véhicules ne pouvaient pas passer. Et pour cela, nous avons vu avec la mairie qui nous a offert ce parking-là pour pouvoir caser notre moto pour éviter un peu l'embouteillage à l'intérieur. Dans les débuts, ça contenait les motos. Aujourd'hui, le parking est devenu très petit. Voilà, et c'est pourquoi souvent je laisse ceux qui gardent à l'intérieur les manières bizarres. Souvent, je suis obligé de taper l'œil parce que je ne peux pas. Si je vais peut-être les prendre, ils seront obligés de venir ici, vu qu'ici aussi est chargé. Ce parking vient à point nommé pour certains clients. Le parking est là pour la sécurité, qui nous permet de garer nos motos, vaquer à nos occupations. Et cela nous permet toujours d'avoir la moto en sécurité et éviter tout ce qui est vol à Abidjan et surtout à Djamé. Dans ce secteur, les chaussées sont occupées de façon anarchique par les motocyclistes, ce qui crée d'énormes embouteillages et des accidents au niveau du Black Market. Clients, commerçants et riverains sont tous impactés par ce phénomène. Ces motos-là, nous créons trop de désagréments ici. Souvent même, pour avoir la route, même, c'est tout à fait un problème. À cause des motos-là, les piétons ne peuvent pas passer. Donc les véhicules sont obligés de taper les passagers à chaque moment. Les difficultés que nous rencontrons ici à longueur de journée, c'est avec les motos-là qui sont stationnées un peu partout, qui vraiment ne facilitent pas la circulation. Cela crée des embouteillages. Les accidents ne peuvent pas manquer avec cette situation-là. Voilà, chaque semaine, on peut enregistrer au moins un accident. Voilà, vous voyez que c'est énorme, c'est surtout les accidents de moto. Voilà, c'est un peu fréquent ici, dans notre secteur. Nous demandons vraiment l'appui des autorités. Voilà, parce que sans eux, on n'y peut rien. Le parking a été aménagé pour permettre aux commerçants et clients du Black Market de stationner dans la quiétude. Toutefois, le mauvais stationnement met en mal l'activité des commerçants. Poursuivons ce journal en religion. 2 mois après la fête de Ramadan, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire va célébrer ce dimanche 16 juin la fête de l'Aïd el-Kébir ou la fête du sacrifice, la Tabaski. C'est ce qui ressort de la déclaration faite hier mardi au siège du COSIM, le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. Déclaration recueillie par nos reporters Koné Pargassoro Demadongui et Enza Traoré. Dimanche 16 juin, c'est la date retenue pour la célébration de l'Aïd el-Kébir ou encore la fête du sacrifice en Côte d'Ivoire, la Tabaski. L'information a été donnée au cours d'une déclaration faite par le Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire et le Conseil des imams sunnites à Mssi-Codis. C'était à Benjerville, au siège du COSIM. Le COSIM et le CODIS informent la communauté nationale que la station à Arafat aura lieu, Inch'Allah, le samedi 15 juin 2024,
correspondant au 9 Zulhijja 1445 de l'Hégire. Par conséquent, la fête de la Tabaski sera célébrée en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, le dimanche 16 juin 2024, correspondant au 10 Zulhijja 1445 de l'Hégire. L'Aïd el-Adha, la Tabaski, la grande fête de la communauté musulmane, a lieu le 12e mois du calendrier hégérien après Waqf Arafat ou la station sur le mont Arafat qui marque la fin du Hajj, le pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam en terre sainte d'Arabie Saoudite. Hors de la Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, selon l'ONU, la situation des droits de l'homme ne cesse de s'aggraver. C'est le constat du Haut Commissariat de l'Organisation aux droits de l'homme qui, dans un communiqué publié fin mai, a demandé à Ouagadougou de diligenter des enquêtes concernant les exactions et massacres contre des populations civiles. Des massacres commis par les terroristes, mais aussi par les forces de sécurité nationale, toujours selon l'ONU. Le Burkina Faso, en tant que pays signataire des conventions des Nations Unies, ne peut pas se soustraire à cette demande, mais cela pourrait prendre du temps. Et pour terminer, au Royaume-Uni, les universités britanniques pourraient voir leur attractivité déclinée faute de financement. Une situation qui a notamment pour origine le durcissement des conditions d'accueil d'étudiants étrangers sur le sol britannique. Depuis janvier, le gouvernement et notamment l'ancienne ministre de l'Intérieur ont mis en place plusieurs mesures visant à réduire le nombre d'étrangers venant étudier puis restant travailler au Royaume-Uni. Parmi ces mesures, la fin du regroupement familial pour les étudiants. Pour ceux qui arrivent de l'étranger, il leur est désormais impossible d'amener avec eux des membres de leur famille à moins qu'ils participent à des programmes de recherche bien spécifiques. Le résultat s'est aussitôt fait sentir sur les demandes de visa étudiants. Sur les 4 premiers mois de l'année, ces demandes ont baissé de 30 000 par rapport à la même période en 2023. Voilà, ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.